Alors moi, je ne suis pas parti du principe que non, ça va être inatteignable. Je me suis dit que ok, Philippe Simo, il doit avoir besoin de moi. J'ai pris ses vidéos YouTube, j'ai créé un compte TikTok et moi je publiais les vidéos. Je savais à quelle heure poster, les hashtags utiliser et ça devenait viral. 200 000 vues, 300 000 vues. Aujourd'hui, on te connaît beaucoup sur le web. Que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais? Moi je fais des vidéos dans lesquelles j'enseigne aux gens ce qui marche pour moi et qui me rapporte de l'argent. Waouh, c'est super. Oui. On aimerait savoir comment est-ce que de ta position tu as pu avoir une stratégie concrète pour aller vers ces différents clients-là. Moi, je suis un peu dans le truc de loi d'attraction. Toutes les personnes avec qui je veux travailler plus tard, j'ai joué à un jeu, je me suis dit, ok, moi dans le futur, je sais que je vais travailler avec Ibrahim Kamara parce que c'est une personne qui m'inspire. Je regardais ses vidéos, ce qu'il faisait. Je dis, ce serait intéressant de travailler avec ce jeune-là. Il est comme moi, on a le même âge, donc on peut travailler ensemble. Donc j'ai écrit sur mon mur, je t'enverrai la photo. Je dis que je vais travailler avec des entrepreneurs comme X, Y, Z. Donc c'était juste sur mon mur comme ça, j'ai écrit, je vais gagner 10 000 euros par mois. Bref. Alors les gars, aujourd'hui je suis en compagnie d'un entrepreneur digital pour qui j'ai du respect. Je sais que vous le connaissez sûrement, mais je vais lui laisser l'occasion de rapidement se présenter et on va avoir un ensemble d'échanges assez instructifs. Donc si vous êtes là pour la première fois, je suis Alex Zambi, entrepreneur digital. Et si vous êtes là pour la seconde fois sans vous être abonné, c'est pas bon, abonnez-vous. Alors Joël, on dit quoi? Comment ça va mon gars? Ah, très bien, et je dois. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça fait un bail. Je sais que tu étais déjà venu une fois en Côte d'Ivoire. Ouais, Et on plusieurs fois. devait, voilà, on devait se rencontrer. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, bon, dès que tu m'as dit que tu es là, je me suis dit, OK, on va discuter directement dans un podcast. Comme ça, c'est Ouais, enregistré. ouais, Et ça pourrait aider d'autres personnes. exactement. Donc, qu'est-ce qui t'emmène à Abidjan? Ah, on va dire la famille. La OK. famille, parce que j'ai la famille ici. En vrai, de vrai, je suis né en Côte d'Ivoire. Les gens Ah, ne le savent pas. ah, Je suis né en Côte d'Ivoire. J'étais parti au Togo en 2007. Où j'ai OK. grandi, je suis revenu en 2021. Et voilà. Donc, Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'ai même la nationalité et tout. Donc, Ah, voilà. donc, tu es notre frère ivoirien. On aime Bien entendre sûr. ça. On aime voir des frères ivoiriens briller à Ouais, l'extérieur. Voilà, ouais. là, on peut te reprendre la nationalité tranquillement. Alors, aujourd'hui, on te connaît on te connaît beaucoup sur le web, tout et tout. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais? Alors, déjà, Joël Toulan, je pense que moi, je fais des vidéos dans lesquelles j'enseigne aux gens ce qui marche pour moi et qui me rapporte de l'argent. Ok. J'ai une plateforme, une communauté aujourd'hui qui s'appelle Easy Mentor. On a formé plus de 2000 élèves déjà, qui est une plateforme qui enseigne aux gens à gagner de l'argent avec les produits digitaux, YouTube Automation, TikTok, bref, tout ce qui concerne le digital. Aujourd'hui, c'est plus de 30 formations. Et chaque jour, on fait des lives pour accompagner ces personnes. Hmm. Donc, de manière générale, voici ce autour de quoi mon contenu tourne et mes activités de manière générale. Et ça te fait combien de temps maintenant? Je me suis lancé sur YouTube, par exemple, depuis 2018. J'ai commencé avec des chaînes où je parlais beaucoup plus de motivation. Hmm. Je n'ai pas directement percé. Je dirais qu'en 2023, lorsque je suis revenu pour parler de tech, ça a rapidement avancé. Donc, on va dire depuis 8 ans maintenant. Maintenant, Easy Mentor, c'est très récent. Ça fait moins de 2 ans déjà qu'on l'a lancé. Mais bien avant ça, en ce qui concerne les formations, j'ai toujours formé, que ce soit dans le montage vidéo, gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Voilà un peu. Ok, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont assez sceptiques sur le fait que le digital génère peut permettre à quelqu'un de pouvoir vivre sa vie, tout et tout. Surtout en Afrique francophone, hein, parce que bon, j'ai eu l'occasion de faire un peu l'Afrique anglophone. Je sais que ils sont dans un autre, Dans un autre un monde. autre monde là-bas, parce qu'il y a plus de pays qui parlent. Bon, je sais qu'il y a plus de monde qui parle anglais dans le monde entier que français. Donc, en Afrique francophone, on est un peu sceptique. Ouais. Est-ce que quand tu as commencé à générer de l'argent, tu as pu sentir le fait que les gens étaient sceptiques sur tout ça? Bon, les gens étaient sceptiques, oui. Mais Dieu merci, moi, je me lançais pour moi. Dans un premier temps, ça, moi, me concernait, tu vois. Non, je veux parler Ouais. des clients. Parce que, ils peuvent se dire, est-ce que quand je vais payer, ça va vraiment marcher pour moi? Donc, Ah, c'est là, ouais. très bonne question. Parce que déjà, lorsque moi, je me suis relancé, j'ai commencé avec le montage vidéo. Ok. Et les clients que je suis allé chercher dans un premier temps, ils étaient de la diaspora. Donc, l'un de mes premiers clients, c'était Valère Bélias. Donc, lui faisait des livres. Donc, j'ai regardé derrière le livre, j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contacté, il est devenu mon client. Et je montais ses vidéos avec mon téléphone. Mm. Tu vois, par la suite, j'ai approché aussi une autre entrepreneur. Elle était camerounaise, mais elle vivait au Canada. Elle m'a fait un bon salaire, 150 euros par mois.
Dans un premier temps, Valère, lui, me payait 2000 francs par vidéo. À la fin du mois, je pouvais me trouver avec 10 000 francs, 12 000, tu vois. Donc, en 2 mois seulement, je passe à un autre cap, 150 euros par mois. J'ai directement capté que les clients qui vont me rapporter de l'argent, ce ne sont pas les gens du quartier, tu vois. Ce sont directement les gens de l'extérieur. Et donc, lorsque moi, j'ai commencé à chercher des clients, je savais déjà que si je vais être dans un magasin, parce que je l'ai fait, où je vais proposer mes services pour dire que oui, je vais vous faire une vidéo qui va vous rapporter de l'argent. Les gens n'étaient pas chauds. J'ai fait ça dans un magasin de téléphone. Le gars, littéralement, il me disait qu'il va me payer 5 000. La même vidéo sur un marché, peut-être à Dubaï, en Europe, va me rapporter 50 euros minimum. Donc, directement, moi, j'ai capté que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Et donc, tous mes clients, moi, en étant freelance, tous mes clients, je les ai cherchés directement en Europe. Ibrahim Kamara, lui, c'est la diaspora, on va dire. Marcus Lawrence, c'était Dubaï. Philippe Simo, diaspora, il a des abonnés, il a de l'argent. Et pas mal d'autres personnes. Mais c'était vraiment plus, pas dans mon pays en tout cas. Pas dans mon pays. Et avec quelle facilité tu es arrivé à toucher ce genre de personnes? Parce que quand tu parles de Philippe Simo, par exemple, on sait que c'est quelqu'un qui fait énormément de vidéos. Il avait sûrement déjà un vidéaste. Donc, qu'est-ce qui a créé cette audace de te dire, OK, j'y vais quand même? Bon, on dit souvent que lorsque tu ne sais pas que c'est impossible, alors tu le fais. Tu vois, moi, je ne suis pas parti du principe que non, ça va être inatteignable. Je me suis dit que, OK, Philippe Simo, il doit avoir besoin de moi. Et donc, lui, l'anecdote avec lui, c'est que il faisait déjà des vues sur YouTube, mais il n'avait pas encore une audience sur TikTok. C'était difficile sur TikTok. Alors que ce que j'ai fait, j'ai pris ces vidéos YouTube, j'ai créé un compte TikTok. Et là, c'était encore en 2023. Je travaille avec Ibrahim Kamara en Côte d'Ivoire ici. Et donc, j'ai créé le compte TikTok. Et moi, je publiais les vidéos. Je savais à quelle heure poster, les hashtags utilisés. Et ça devenait viral. 200 000 vues, 300 000 vues. Au point où, une fois, Haïté Mourine, elle était dans un live avec Philippe. Et puis, elle disait que, oui, j'ai vu que tu as publié une vidéo aujourd'hui. Je t'ai même laissé un message sur TikTok. Il dit que non. Lui, il a juste 5 000 abonnés sur TikTok. Il dit non, non, non. Le compte avec 100 000 abonnés. Il dit non. Ça, c'est un gars qui essaie d'arnaquer les gens. Tu vois, heureusement, moi, j'étais dans le live. Après, je l'ai contacté. Il a dit que non. Moi, je suis juste un gars. J'essaie juste d'aider. Donc, voici mon contact. Et puis, on s'est appelé en même temps. C'est là il me dit que, OK, de lui donner les accès du compte TikTok. Et puis, moi, je pourrais devenir son monteur vidéo. Donc, on est passé de 0 à 250 000 abonnés en seulement 3 mois. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de juste prendre ces vidéos, les publier, étant donné qu'il a vu que ça marche. Et que lui-même, son compte ne marchait pas. Il était bloqué à 5 000 sur TikTok. Il a dit, OK, deviens mon monteur vidéo, aucun souci. Et donc, il faisait des petites vidéos, il m'envoyait, moi, je montais ça. On publiait sur le compte, ça devenait viral. Et voilà. Donc, je dirais que je suis venu en donnant, pas en quémandant, je vais travailler pour vous, non. Franchement, c'est une leçon que je tire là parce que tu sais très bien que j'ai une grande communauté aussi et il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui attendent que ça vienne vers eux. Ouais. C'est-à-dire, ils ne veulent pas aller vers quelqu'un avec une proposition concrète. Ouais. Aujourd'hui, quand quelqu'un est sur les réseaux, il peut ne même pas avoir le temps de toucher à tout. Parce que Philippe Simo, il se dit, bon, YouTube, ça marche bien. Ouais. Avec YouTube, il a déjà ses millions par mois. Donc, pourquoi encore il va aller chercher sur Facebook ou bien sur TikTok? Voilà. Donc, toi, tu as senti, c'est-à-dire peut-être au lieu de voir là, non, Philippe Simo n'est pas intéressé par TikTok, tu as senti une opportunité. Exactement. Tu t'es dit, bon, s'il n'est pas là-bas, alors que ses vidéos peuvent marcher là-bas. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur YouTube. Ouais. Il y a des gens... Moi, franchement, quand je vais sur YouTube, c'est que c'est sur mon ordinateur ou sur ma télé. Mon téléphone, j'aime pas aller sur YouTube TikTok. parce que je me dis que c'est des vidéos longues. Ouais. Donc, je suis généralement sur TikTok ou Facebook ou Instagram pour des vidéos courtes. Tu vois? Alors que les vidéos de Philippe Simo qui sont sur YouTube, ça peut éventuellement aider aussi ceux qui sont sur Exactement. TikTok. Et c'est ce que je faisais. Justement, voilà. Donc, moi, j'admire vraiment ce courage-là. Et il y a certains outils qui permettent de couper aussi des vidéos longues de façon automatique grâce à l'IA. Ouais. Opus Clip, je sais pas Ouais, si je tu connais, connais je ça. connais. Voilà. Quand j'ai eu aussi à utiliser plus ou moins la même stratégie, et ça marche en fait. Ça ça marche, ça marche, te permet exactement. d'avoir l'attention de ceux de qui tu poses Ouais. directement les choses. Et puis s'ils sont intéressés, ils viendront. Si tu n'as pas de mauvaises intentions derrière, Exactement. tranquille quoi. Waouh, c'est super. Donc après, avant Philippe Simo, on peut parler aussi d'Ibrahim Kamara parce que Oui. on aimerait savoir comment est-ce que de ta position tu as pu avoir une stratégie concrète pour aller vers ces différents clients-là. Alors là, en gros, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai parlé de Valère Bélias, ensuite j'ai parlé de Bernadette Tagné, qui était la Camerounaise qui vivait au Canada. Par la suite, c'est Ibrahim Kamara qui est venu. Et moi, je suis un peu dans le truc de loi d'attraction, tu vois. Toutes les personnes avec qui je veux travailler plus tard, j'ai joué à un jeu, je me suis dit, OK,
Moi, dans le futur, je sais que je vais travailler avec Ibrahim Kamara parce que c'est une personne qui m'inspire. Je regardais ses vidéos, ce qu'il faisait. Je dis, ce serait intéressant de travailler avec ce jeune-là. Il est comme moi, on a le même âge, donc on peut travailler ensemble. Donc, j'ai écrit sur mon mur, je t'enverrai la photo. Je dis que je vais travailler avec des entrepreneurs comme X, Y, Z. J'ai mis Philippe Simon, j'ai mis Caramo Sangaré, j'ai mis Ibrahim Kamara, Marcus Lawrence. Donc, c'était juste sur mon mur comme ça. J'ai écrit, je vais gagner 10 000 euros par mois. Bref, j'ai écrit tout ce qui me venait à l'esprit. Bref, la meilleure version de moi-même dans 5 ans ou autre. Et donc, j'ai écrit à Ibrahim Kamara que je veux être son monteur, mais il ne l'a pas lu. Il n'a pas vu le message. Et puis, par moment, il a postulé comme quoi il était à la recherche de monteurs. Là, on est en fin 2022. Donc, je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est ma chance. C'est moi. Dis-toi que j'avais même pas encore d'ordinateur. Je faisais tout avec mon téléphone. J'avais même pas encore découvert CapCut. Je faisais tout avec Viva Video. Et donc, là, je vois qu'il postule. Et moi aussi, voilà. Je postule, je dis, OK, je suis monteur vidéo. Et il nous contacte sur WhatsApp pour dire que, OK, voici le rush, voici le montage à faire. Et dis-toi que c'est cette nuit seulement que je découvre même CapCut. Parce que lorsque j'ai essayé de travailler Viva Video, c'était difficile. La vidéo pesait beaucoup. Le fait de venir dans le logiciel, exporter pour que ça diminue en qualité. Donc, j'ai utilisé CapCut ce soir-là. J'ai fait le montage. C'était la première fois que je l'utilisais. Au lendemain, en même temps, j'ai veillé toute la nuit et je lui ai envoyé la vidéo. Il a vu ça, je pense que je faisais partie des premières personnes qui lui ont envoyé. Et c'était Kali. Donc il a trouvé ça, il dit, waouh, c'est incroyable. Ok, vas-y, quels sont tes tarifs? Je sais très bien que nous sommes beaucoup sur le marché, ou bien beaucoup à avoir postulé. Donc si je donne mon tarif, il se peut qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait donné moins. Et donc moi j'ai dit, non, donne-moi ce que tu veux. Moi je ne suis pas exigeant. Ah, c'est la stratégie. Et donne-moi ce que tu veux, tu vois, moi je ne suis pas exigeant. Et puis je ne me rappelle plus trop. Mais peut-être pour 5 vidéos, on était à 250 euros. Mais moi, je m'en foutais en fait. Parce que je me disais que tant que j'arrive à travailler avec lui, plus mon travail sera bon, plus ça va augmenter. Et puis, je faisais tout avec mon téléphone. Par la suite, j'ai eu l'occasion de m'acheter un petit ordinateur. Mais j'étais tellement habitué à travailler avec mon téléphone que tout ce qu'il m'envoyait, il avait une chaîne qu'il appelait Ibrahim Kamara Daily. Toutes les premières vidéos, c'était avec mon téléphone. Illustration, bruitage, tout ce que tu veux. Avec mon téléphone. Et puis lui, derrière, il pensait que j'avais un ordinateur de malade. Et voilà, maintenant, fin 2022, il a besoin d'un monteur parce qu'il voulait faire beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Et donc, il me dit, Joël, viens en Côte d'Ivoire, on va travailler ensemble. Et donc, début 2023, je viens en Côte d'Ivoire, on a loué un appartement, on vit ensemble. Et c'est lorsque je viens qu'il se rend compte que, attends, mais ce petit-là, il n'a pas d'ordinateur de quali. L'ordinateur que j'avais, c'était pété. Je l'avais acheté à 200 000. Tu vois, non, ça plante et autres. Donc, je lui ai dit que tout ce que je faisais, c'était avec mon téléphone. Il disait, ah, c'est incroyable. Et ce n'est que 3 mois plus tard, on a acheté réellement un gaming. Tu vois. Donc, pendant toute cette période, c'était avec mon téléphone. Et donc, j'ai dû me reformer en Premiere Pro. Et étant donné que je suis déjà dans le truc, j'ai déjà menti pour être là. Donc, tu dois te remettre ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est clair. Avec la loi de l'attraction et Exactement. puis le fait de commencer avec ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont regarder cette vidéo, peut-être qu'ils vont la regarder sur YouTube, bien sûr, Facebook ou TikTok, mais ils ont sûrement un téléphone. C'est avec le téléphone qu'ils vont regarder. Donc, le téléphone, c'est devenu le basique. Tout le monde peut ne pas peut-être acheter un ordinateur, mais au moins, le téléphone, tu l'as sûrement. Tu as le téléphone, tu peux appeler tes parents, avoir WhatsApp. Donc, tu peux aussi apprendre une compétence qui te permettra de générer de l'argent. Exactement. Donc, ça a été ton cas. Et toi, par exemple, est-ce que toi, tu appliques la loi d'attraction? Ça a déjà fait des effets dans ta vie? Bien sûr. En fait, moi, je suis plus du genre à avoir une loi d'attraction qui est visuelle. C'est-à-dire, je n'aime pas forcément écrire, mais j'aime visualiser. C'est-à-dire, si je prends mon cas, par exemple, j'ai été sélectionné pour un programme purement technologique qui était une bourse de 50 000 dollars. À la fin, j'ai reçu un investissement de 100 000 dollars et c'était au Ghana. Tu vois, donc c'est environ 150 000 dollars durant une année. Et ce programme-là, j'ai tellement rêvé à ça. C'est-à-dire, quand je dors, par moment, même à minuit, je me réveille, je visualise, je me dis, je me retrouve dans ce programme parce que je savais que ça allait quand même m'apporter beaucoup de valeur. C'était une période de ma vie où il n'y avait pas... tu as les diplômes, mais tu ne gagnes pas forcément le taf que tu veux. Donc, tu commences toi-même avec des petits boulots, tu es freelance, tu rentres ici, tu sors là-bas pour essayer de te trucs. Donc, quand j'ai entendu parler du programme qui a lieu au Ghana où tu ne vas pas payer la nourriture,
tu vas pas payer hébergement, tu payes rien au niveau de la santé. Je me suis dit, tu payes même pas les formations. C'est des formations de grosse qualité. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'était très sélectif. Tu vois, le programme, on va dire, le temps de sélection dure au moins 8 mois. Voilà, donc de décembre à août, ils sont en train de filtrer ceux qui vont intégrer. Parce que c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a cette détermination-là. Donc, ils veulent voir jusqu'où les gens sont prêts à aller. Donc, ouais, je visualise. Même aujourd'hui, lorsque je devais prendre ma première maison, j'étais en train de visualiser, ou bien j'ai visualisé pendant des mois, à quoi est-ce que ma maison va ressembler. Parce Pareil que beaucoup pour de mes personnes, clients. lorsqu'on dit loi d'attraction, ils pensent que c'est des trucs mystiques, c'est bizarre. Bon, après, Ouais. il y a un peu de spirituel là-dedans aussi. C'est vrai. Voilà, il y a un peu de spiritualité parce que même ceux qui sont chrétiens, dans la Bible, ça existe quoi. Ouais. Quand on te demande de prier, tu pries, mais tu ne vois pas forcément. Ou tu pries bien, tu écris. Souvent, il y a des gens qui écrivent des prières, qui écrivent des paroles fortes qu'ils aimeraient, des actions fortes qu'ils aimeraient voir dans leur vie. Tu vois. Donc, c'est un peu de spirituel. Ouais. C'est un peu de spirituel, un peu de spiritualité. Chacun l'applique à sa manière, quoi. Voilà. Voilà. Donc, au niveau en dehors de la loi de l'attraction, est-ce que c'est parce que tu lisais des livres, tu as lu des livres qui t'ont aidé à découvrir ça ou c'est des vidéos sur YouTube? H5 Motivation, des vidéos sur YouTube. Ah, Tu ce connais les monsieur-là. classiques. Ah, si. Non. Tu connais Tiens. H5 Motivation, Sonico. C'était la concurrence niveau français. Non, Eh bien, non, les non. vidéos comme Le Secret. Tu vois, les vidéos comme ça là. Bien sûr, bien Puis j'ai sûr. regardé aussi des vidéos de Yomi Denzel, comme quoi, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, prends un bic, prends une feuille, Ouais, écris bien tout ce qui sûr, te bien passe à sûr, l'esprit. bien sûr. Bah, je veux voyager plus tard dans 5 ans, je veux faire 10 000 dollars, je veux travailler avec telle personne. Ça s'est réalisé bizarrement. Ça s'est réalisé. Et puis moi, j'étais vraiment dans le truc de me dire que c'est ça qui va se passer. Tu vois, je m'en fous, c'est ça qui va se passer. Bien sûr. En fait, souvent, les gens négligent le fait que c'est pas tout le monde qui a cette audace de dire Ouais. je vais devenir milliardaire dans 10 ans. Ouais. Pourtant, c'est une phrase. Hein. C'est-à-dire, c'est une phrase je suis ou bien je deviens milliardaire dans 10 ans. Ça paraît simple, mais tout le monde n'a pas ce pouvoir ou bien cette audace de le dire. Moi, je dis que c'est tellement facile qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas, voilà. On se dit, non, pourquoi je vais me dire ça? Non. Et puis, bon, souvent aussi, quand tu as envie de te dire ça, tu regardes ta situation actuelle, tu te demandes, mais comment est-ce que ça va arriver? Dans 5 Tu ans. vois, il y a des gens qui ont un état d'esprit logique. Ils se disent, quand je me regarde aujourd'hui, là, faut pas y me mentir, est-ce que je peux devenir milliardaire dans 10 ans? Tu vois, non? Ils peuvent pas, selon leur situation actuelle. Donc, ils se disent que ça ne sert à rien de se dire ça. Alors que, quand tu commences à te le dire, tu y crois. Même si tu ne deviens pas milliardaire, au moins, parce que comme Nino aime bien le dire, il faut viser le milliard pour espérer le million, en fait. Million, ouais. Tu vois, tu vas commencer à mener des actions qui vont t'emmener au fur et à mesure vers ton objectif, quoi. Et tu dois pas Donc, attendre c'est de réel. tout avoir avant Bien de sûr, le faire. Même bien lorsque tu sûr. es pauvre, là, c'est là qu'il faut le faire en vrai. Bien de sûr, vrai. bien Et tu sûr. serais étonné de voir que dans 5 ans, ça a changé. Ouais. Donc aujourd'hui, quel est ton regard au niveau de, on va dire, la technologie, l'écosystème technologique, digital, l'intelligence artificielle sur l'écosystème ivoirien ou bien de l'Afrique francophone? Bon, je dirais que il y a plusieurs axes que beaucoup de personnes n'ont pas encore abordés. Ou bien, nous, aujourd'hui, par exemple, on fait des vidéos sur l'intelligence artificielle, comment faire de bons montages. Il y a encore de la place, dans le sens où toute personne qui va essayer de se lancer, ça va marcher. Maintenant, en termes de business, aujourd'hui, il y a les SaaS qui marchent très bien. Créer des agences IA. Je dirais qu'on est encore au début même. Rien n'a encore commencé. Surtout avec l'intelligence artificielle. Il y a encore de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui va créer vraiment les futurs millionnaires. Ouais. Et il suffit seulement d'avoir un peu de volonté pour te former. Et voilà quoi. Par exemple, moi, lorsqu'une formation sort, par exemple, on dit IA, quelque chose, dès que je vois ça sur le marché américain, je n'hésite pas à prendre une formation. De me dire que, OK, si ça marche chez eux, avant que ça ne vienne en France, souvent ça prend 1 an. Le temps que ça vienne en Afrique, là, souvent ça prend 3 ans. Et donc, nous, on se positionne en même temps. Voilà. Donc, ça fait toute la différence. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est vrai, parce que on est encore, comme j'ai l'habitude de le dire, au tout début de la révolution technologique. C'est vrai hein, que on peut remarquer qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Hein. Les gens commencent de plus en plus à sentir que avoir Internet tous les jours, c'est nécessaire. Parce que quand moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai étudié l'informatique à l'école. Donc, à mes tout débuts, en 2014, 2013,
avoir Internet, même si tu as Internet 1 heure par jour, tu es tellement content, en fait. Tu es tellement content. Ouais. C'était cher et c'était lent. Donc, aller sur Internet, c'était vraiment un luxe, tu vois. Donc, on ne pouvait pas forcément voir les opportunités et regarder une vidéo YouTube de 10 minutes, c'est que tu as de l'argent. Parce que avoir Internet à la maison de façon illimitée, franchement, c'était pour les boss, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est devenu comme l'air qu'on respire, comme l'oxygène qu'on respire. Exactement. C'est-à-dire que tu ne peux même pas passer... tant que tu es éveillé, peut-être que si tu ne travailles pas ou bien tu es à la maison, tu ne peux pas passer. Même au travail, même les gens vont sur Facebook. Au lieu de... Avant, c'était Zooma, les secrétaires jouaient sur ordinateur. Maintenant, c'est Facebook, tu vois. Donc, les gens commencent à mettre la technologie au cœur de leur quotidien, tout et tout. Mais il reste encore un gap, comme tu le dis, hein, entre ceux qui arrivent à voir qu'il y a une réelle opportunité de se faire de l'argent, une réelle opportunité qui existe, et ceux qui utilisent juste pour utiliser. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Et moi, je pense que, je le disais même récemment, il ne faut pas être que du côté du consommateur. Il faut tout faire pour être de l'autre côté du créateur. Parce que souvent, là, moi, par exemple, j'ai des chaînes TikTok que je fais où je ne montre pas mon visage, je peux parler de football dessus. Il y a des gens qui regardent ces vidéos, ils vont venir insulter la personne dont j'ai parlé. Ah, Mbappé, il est nul, Lamine Yamal, il est nul. Mais moi, ça me rapporte de l'argent. Et des vidéos comme ça, étant donné que TikTok n'est pas monétisé en Afrique, lorsque je crée un compte TikTok monétisé comme ça, je peux le mettre en Espagne, soit en Allemagne. Le RPM, il est malade. Et c'est les gens de là-bas qui vont le regarder. Le pourcentage d'Africains qui regardent, c'est très, très peu. Mais lorsqu'ils vont regarder, ils vont venir insulter tout ça. Ok, merci. Mais ça rapporte de l'argent. Et puis une vidéo qui fait 1 million de vues en Afrique ici, on ne nous paye même pas pour ça. Tu fais la même vidéo sur un marché anglophone, sur TikTok, ça peut te rapporter 200, 300. Facile. Imagine, tu fais 5 vidéos comme ça. Tu gagnes de l'argent. Ça fait ton mois. Surtout que tu ne vis pas là-bas. Donc, tu gagnes peut-être 1 000 euros et tu vis en Afrique. 1 000 euros en Afrique, c'est pas rien. Surtout que tu as juste posté des vidéos. Donc, franchement, c'est des opportunités comme ça que tu essaies de partager sur tes réseaux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Que ce soit... là, je parle de TikTok, mais c'est pareil aussi pour YouTube. Et moi, je voulais te poser une question, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu penses du fait que, en étant freelance, tu peux gagner 1 000 euros sur des marchés européens. Tu préférerais vivre en Afrique ou bien vivre en Europe? Bon, déjà, si j'ai bien compris ta question, c'est de savoir, avec 1 000 euros, c'est facile de gagner 1 000 euros peut-être en étant en Europe, mais est-ce que je préfère vivre là-bas qu'ici? C'est ça la question. C'est bien ça? Bon, moi, franchement, je suis attaché à mon pays. Je vais pas mentir, hein, je suis vraiment attaché à la Côte d'Ivoire. Si tu regardes même mes contenus, tu verras que je ne fake pas, en fait. Je suis vraiment attaché à la Côte d'Ivoire. J'adore mon pays. C'est vrai, il y a des opportunités de générer de l'argent un peu plus facile là-bas, mais je me dis que le marché est encore plus robuste, selon moi. C'est un peu plus serré parce qu'il y a beaucoup de concurrence comparé à ici où, quand même, quand tu te lances, avec un bon produit, avec une bonne approche, si tu te fais former, tu peux commencer à générer des premiers revenus. Donc, moi, personnellement, et puis il y a d'autres raisons, hein, il y a des raisons sociales. Vivre en France, dernièrement, c'est vrai que j'étais à Paris, j'ai été séduit par beaucoup de choses qui m'ont fait me dire, est-ce que je vais pas aller vivre là-bas? C'était pour le business? Ouais, c'était pour... Bon, j'ai été invité par le ministère de la Transition numérique pour un événement qu'on appelle Vivatech. Donc, j'ai profité pour faire un peu de tourisme, j'ai vu des amis, tout et tout, pour voir un peu la mentalité, tu vois. Et je vois que c'est pas évident pour eux. Tu vois, peut-être que nous, comme on a cette facilité de pouvoir générer de l'argent sur les réseaux, bon, cette facilité, c'est entre griffes, hein, parce qu'on a dû travailler pendant des années pour que ça puisse devenir plus ou moins facile ou bien plus ou moins faisable aujourd'hui. Mais 1 000 euros en Europe, c'est pas beaucoup d'argent. Mais est-ce on va dire un adolescent ou bien un jeune qui vit en Europe et un jeune qui vit en Afrique, est-ce que toi, tu penses qu'ils partent sur le même pied d'égalité? Jamais. Quand tu nais en Afrique, la vie te mène, 5 à 0. 5 à 0. Tu vas, déjà, la qualité de soins n'est pas encore au top. Donc, je comprends ceux qui veulent partir. Ouais, moi aussi, j'ai fini par les comprendre. Voilà. Ouais. Franchement, je comprends. Mais peut-être pas à tout risque. Ouais. Mais il y a d'autres qui se disent... C'est ça aussi la loi de l'attraction aussi. Il y a d'autres qui se disent, au moins j'aurais essayé de partir, tu vois, plutôt que de rester là, et puis je vais faire mon business, je sais pas, c'est quand ils vont venir casser, tu vois, non? Parce que là-bas, franchement, même avec un salaire de 1 200 euros, bien 1 500 euros,
tu peux avoir les mêmes droits que quelqu'un qui a 1 million par mois, 1 million d'euros par mois. C'est vrai que partout, l'argent a du pouvoir, mais tu sais que là-bas, il y a un système beaucoup plus juste. Tu vois, non? Alors que ici, on peut pas dire pareil. Ouais. Quelqu'un qui gagne 1000 francs par mois, il peut pas. Tu vois, on sait, en Afrique, on sait que l'argent a vraiment du pouvoir. Et c'est culturel. Ouais. Quand on pense au Mansa Moussa qui était roi, c'est culturel. Ici, on donne beaucoup plus de respect à ceux qui ont de l'argent. Donc, on croit qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Mais voilà, en Europe, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais, c'est Voilà. Mais et toi, je te retourne la question. Hein. Vu que tu peux générer de l'argent, peu importe là où tu te trouves, est-ce que tu penses une fois aller là-bas? Pour rester, pour caler, comme on le dit. Bon, pour visiter, oui. Pour caler, pas forcément. Parce que je me dis que faut être là où il y a les problèmes. Il y a beaucoup plus de problèmes en Afrique. Maintenant, faire la navette, voilà, c'est toujours intéressant. Ouais. Mais aller rester, non. Maintenant, ma mentalité d'avant, c'était de me dire que moi, je vais être dur là-bas. Hein. Moi, je vais aller Tu rester. es souvent là, souvent il y a des choses qui arrivent en Côte d'Ivoire. Là. Voilà, tu vois, On a envie on a envie de bouger. Hein. ouais, tu vois, là, je me Envie dis de que bouger. bouger. Mais au fur et à mesure que je travaille, je me dis que c'est mieux de rester ici, de développer la richesse d'ici, de créer de la richesse ici, de l'emploi. Parce qu'il y a des jeunes là, ils veulent travailler, mais ils n'ont pas de travail, tu vois. Ils veulent travailler, donc pourquoi partir là-bas pour aller dépenser beaucoup d'argent alors que je peux rester ici? Maintenant, ce qui me fait mal, c'est que souvent, on va pas se mentir, nos routes, parfois tu es là aussi. Moi, souvent, lorsque j'emprunte une route, il n'est pas goudronné, puis ça fait goudron. Mais non, ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Il pleut encore. Le chauffeur te met dans des trous. Tu l'as dit. Mais non, c'est pas fini encore. Tu travailles et puis il y a coupure d'électricité. Ouais. Il y a trop de problèmes. La Parfois, vitesse de l'Internet, tous ces oui. trucs-là. Alors qu'en Chine seulement, tu dis. Et au-delà de tout ça, même, il y a la situation sociopolitique, hein, il faut le dire. Hein. Faut le dire, la situation sociopolitique, ça peut faire fuir les entrepreneurs parce que on se dit chaque 5 ans, on doit chercher à réfléchir si on va aller payer sac de riz pour, je sais pas, pour 6 mois, tu vois. Ce sentiment de peur là, franchement, moi, je veux qu'on arrive à une Côte d'Ivoire ou bien une Afrique où il n'y a plus ça. Il y a plus ça. Là, quand tu fais ton business, tu peux te projeter sur 20 ans sans souci en fait. Ouais. Tu vois, les problèmes au niveau de terrain, tu as envie de faire un investissement immobilier, tu n'es même pas sûr que ce sera pour toi. Ouais. Même si on te donne papier, on te dit c'est pour toi, tout est tu as signé, tranquille, final. Tu vois, c'est pour ça il y a des grands frères à moi qui sont un peu plus calés dans l'immobilier. Et il y a un d'entre eux qui a dit, Brice Kouao, que je suis beaucoup, qui a dit une chose qui m'a quand même marqué une fois. Il dit, acheter un terrain en Côte d'Ivoire, c'est pas... En fait, c'est plus une bataille juridique en fait. Que genre une bataille de propriété. Ouais. Et tout va se passer à la justice. Tu vois, tu achètes le terrain, peut-être quelqu'un d'autre a commencé à faire ses travaux là-dessus. Tout va se passer à la justice. Donc, il faut avoir peut-être le courage ou bien, faut avoir confiance au système même au système de loi, au système qui protège ceux qui font ce genre d'investissement-là pour qu'on puisse se dire, OK, tout le monde va commencer à investir dans l'immobilier. Quand moi j'étais en France avec un ami, il m'a dit, il était dans une très grosse maison. Il m'a dit le jour où il a payé sa maison, là, le transfert s'est passé en 10 minutes maximum. Le notaire était là, le transfert de propriété. C'est-à-dire l'ancien propriétaire, lui, le nouveau propriétaire, en 1 minute. C'est passé. Mais ici, donc ça fait qu'on peut générer de l'argent, mais on a un peu souvent peur quand même de réinvestir. Dans nos pays. Et quand on voit un autre grand frère, Philippe Simo, qui montre ses business, tout et tout, souvent même on le coince. Il demande à tout le monde de revenir en Afrique. Souvent on dit, mais est-ce que c'est pas ça ton business? C'est-à-dire demander aux gens de venir en Afrique, comme ça tu pourras les former. Toi-même, il faut montrer ce que tu as fait en Afrique. L'Afrique, tu dis, encore revenir. Là. Faut montrer ce que tu as fait et puis on va voir, on va revenir. En tout cas, lui, il le montre. Hein, il le montre. Voilà, il le montre. Mais il montre aussi ses échecs. Il montre surtout l'aspect difficile. C'est pas évident, en fait, de revenir en Afrique ou bien de faire l'entrepreneuriat en Afrique. C'est pas du tout évident. Vrai. En tout cas, on aura toujours des problèmes. Maintenant, moi, on dit souvent que, étant donné qu'on a déjà grandi dans cet environnement où il y a beaucoup de problèmes de coupure d'électricité, en tout cas, moi, je me plains jamais. Je me dis pas que le gouvernement a fait si. Moi, je trouve les solutions. En gros, il y a coupure d'électricité, je vais me chercher un parabande. La route n'est pas bonne, ça me frustre, je vais changer de quartier. Parce que tu as beau tout dire dans ton pays, là, il peut y avoir des inégalités, les gens sont méchants, mais il y a toujours un coin où il y a les riches qui sont là-bas. Et puis ils ne se plaignent jamais. Bien sûr. Donc c'est soit je déménage, ou soit je change de pays. Mais en tout cas, je ne vais pas rester
de la catégorie de ceux qui ne font que se plaindre. Ouais. Trouver des solutions toujours, toujours. Bien sûr, c'est l'une des qualités aussi d'un entrepreneur. Quand il voit que beaucoup de personnes se plaignent, lui, il voit son argent là-bas. Ouais. Il voit une opportunité, tu vois. Donc, Ouais. il peut venir faire ce qu'il doit faire pour générer de l'argent, pour aider. Parce qu'avant même de générer de l'argent, comme j'ai dit, hein, c'est un échange de valeur. Tu donnes de la valeur à quelqu'un, il te donne son argent. C'est simple. Exactement. C'est vraiment la formule la plus simple pour pouvoir générer de l'argent. Et ça s'applique même au métier du digital. Voilà. Comme toi, tu l'as dit, tu as donné de la valeur, tu as créé de la valeur pour Philippe Simo, ouais. pour Ibrahim Kamara. Avec ton téléphone, ça t'a donné de l'argent, tu vois, et sans ordinateur en plus. Donc ça, c'est un état d'esprit que nos populations doivent commencer. Parce que on peut pas tous se lever pour aller vivre en France, tu vois. Eux aussi, ils ont connu une époque qui était, où il y avait des guerres, il y avait des choses, tu vois. Ils ont connu cette époque-là, tu vois, non? Moi, je sais que, je pense vraiment que l'Afrique, si l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité, c'est que l'Afrique est le premier continent riche, en fait. Genre, peut-être cette époque de domination, là, comme c'est eux qui ont écrit les récits. Tu vois, là, on va dans un autre débat. C'est eux qui ont écrit l'histoire qu'on apprend à l'école, tout ça. Voilà, on dit le vainqueur. On dit c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, tu vois. Ouais. Sinon, moi, je sais que l'Afrique a aussi eu une longue période de domination où il dominait le monde. Donc, la richesse même tire sa source en Afrique. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, c'est vrai, on peut se plaindre, on peut dire ceci, cela, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont optimistes, qui savent que tout ça, ça va passer. Ouais. Donc, si tu attends que ça finisse, c'est-à-dire, on te dit que tu es dans la diaspora, on te dit, bon, maintenant, il n'y a plus gain en Côte d'Ivoire, hein, ou bien il n'y a plus, je sais pas, il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire, tout se passe bien, c'est maintenant déjà à venir. Nous qui sommes déjà là, on aura au moins 20 ans d'avance. Et toi, tu vas venir te réadapter à une mentalité qui a évolué. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain, il faut être proche de ceux pour qui tu vas construire une fonctionnalité, une solution, un produit digital, peu importe quoi. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, tu as dit un truc qui me plaît aussi. Tu dis que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Bien sûr. En parlant de ça, qu'est-ce que toi tu penses de l'éducation en Afrique, ce qu'on nous apprend à l'école? Et si tu avais le pouvoir de changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je trouve qu'on nous apprend beaucoup de choses qui vont jamais nous servir. Qui vont jamais nous servir. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, les gens ont dit pour la culture générale, mais moi, je m'en fous de qui Christophe Colomb était, en fait. Ouais. Bon, à la limite, on fait juste un paragraphe où on me parle de Christophe Colomb, c'est fini. Mais je veux comprendre l'histoire de la reine Pokou. Tu vois? Ouais. Aujourd'hui même, là, dernièrement, j'ai regardé un reportage qui retraçait un peu l'histoire de la reine Pokou. Mais on ne sait même pas, je ne sais pas si tu connais bien, la reine Pokou. On ne sait même pas le peuple baoulé aujourd'hui, là. Qui est vraiment, genre, le peuple héritier. Parce qu'il y a, dans les baoulés, il y a plusieurs tribus. On ne sait même pas qui sont les dignes héritiers de la reine Pokou. Mais parce que l'histoire n'a pas été écrite, n'a pas été étudiée, n'a pas été, tu vois, on a approfondi sur des siècles. Donc, aujourd'hui, on ne connaît même pas nous-mêmes notre propre histoire. Pour moi, hein, si moi, je devais changer quelque chose, c'est déjà de permettre à toute personne, depuis le bas âge, de savoir que l'Afrique, c'est le futur. Donc, pour ça, il faut montrer les richesses de l'Afrique. Exactement. Tu vois? Je ne sais pas c'est quoi on n'a pas dans un pays de l'Afrique, tu vois? Je ne sais pas. Donc, je vais créer ce sentiment d'africanisme. Il faut que, genre, tu sois fier. Même si tu es pauvre, même si on te dit que tu n'es pas parmi les pays les plus riches, mais tu es fier parce que tu sais que tu as quelque chose. Tu connais ton histoire. Ça, c'est un. Et le deuxième volet, c'est à peu près la même chose, le volet de patriotisme. Ça dit ta patrie avant tout. Je pense que si nous tous, on se disait la Côte d'Ivoire avant tout, là, il n'y allait jamais avoir palabre. Hein. C'est vrai. Il y a des disputes, on n'allait jamais faire. Parce que quand tu regardes les États-Unis, les grosses démocraties, c'est ça. Ils peuvent se chamailler, mais le pays, c'est-à-dire la volonté du peuple, avant, genre, moi-même, ma volonté personnelle, ou bien la volonté de ma famille. Et ça, c'est un sentiment ou bien c'est une mentalité qui doit s'enseigner dès le bas âge. Exactement. Dernier point, c'est comment faire de l'argent grâce au digital, grâce à la tech. Tellement. Voilà. Inculquer ces valeurs-là. Je le dis souvent dans mes vidéos, je ne comprends pas comment je prends du recul. Je me dis un langage de programmation tel que JavaScript, ou bien apprendre à faire un montage vidéo. Est-ce que tu penses qu'un élève qui est assez dynamique, qui est assez bienveillant, il ne peut pas apprendre cette compétence-là, même s'il a 14 ans, 15 ans, il peut l'apprendre. C'est trop facile. Aïe, je sais pas, je vois pas la logique. C'est trop facile. Tu montres à un enfant comment utiliser CapCut. Ah, c'est ça que tu dois cliquer, tu cliques. Il va le faire.
très rapidement. Il va le faire. Si les enfants aujourd'hui, ils arrivent même à développer des Et choses. ça, c'est utile même. C'est utile. C'est une compétence qui est utile. Tu apprends à un enfant comment écrire un programme. Tu lui montres, bon, il y a des programmes, il y a des logiciels tels que Scratch qui peuvent aider les enfants, tout et tout. Mais quand il finit d'avoir la base, là, il peut rapidement développer une application. Exactement. Mais on nous apprend Qu'est-ce rien de tout ça. qui nous empêche? Tu vois, donc aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses qui sont pour moi, inutiles. Pareil, Et pareil. ça- Pareil, moi aussi, je pense qu'on apprend tellement de choses qui sont utiles. Et souvent, lorsque les gens essayent de voyager pour aller dans d'autres pays, là, est-ce que c'est entièrement de leur faute? Déjà, à l'école même, on t'apprend que des choses sur les blancs. Voilà. Lorsque tu allumes même la télé, c'est les blancs. Donc, forcément, à quelque part, tu as envie de Ça te dire que, t'influence? moi aussi, j'ai envie d'aller à Paris. Lorsque toi, tu passes dans ton quartier, tu dis, moi aussi, j'ai envie d'aller à Paris, parce que Paris, c'est chic. Alors que chez eux-mêmes, là, ils ont des trucs qui sont pas forcément bons. Bien sûr, bien Mais sûr. ils ne montrent pas. Bien sûr. Mais ils ont tellement vendu leur pays que on a envie d'aller là-bas. Maintenant, le pire, c'est que nos enseignants nous enseignent que, ok, ceux qui étaient les héros et autres, ils viennent de là-bas. Donc, tout ça, moi, je me dis que c'est normal que finalement, des gens, ils ont été matrixés depuis l'enfance. Que leur pays, là, on ne te parle pas de ton pays, de ta propre histoire. Alors qu'il y a eu des gens qui ont inventé des trucs ici en Afrique. Des gens qui sont top, 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 top. Peut-être même si on prend l'électricité, là, c'est un Africain. Mais à l'école, on a tout changé. Nikola Tesla, c'est ça. Bon, je suis totalement d'accord parce que je ne maîtrise pas vraiment l'histoire de l'Afrique, mais je sais que le peuple égyptien, quand on faisait les maths, Ouais. on nous parlait beaucoup du peuple égyptien, tu vois, qui est un peuple africain, mais qui a réussi à faire quand même de très belles choses. Aujourd'hui, Énormément de choses. on est en train de jouer sur l'intelligence artificielle, sur tous ces éléments-là. Mais je me dis que si... En fait, je ne sais pas comment exprimer cette idée-là. Mais si, au lieu de peut-être se focaliser sur leur intelligence artificielle, nous, on avait inventé peut-être un autre système qui concurrençait, mais qui n'était même pas, qui n'avait même pas les mêmes processus tels que Claude, tels que le logiciel qu'on utilise. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils ont inventé l'ordinateur, par exemple. Nous, on invente autre chose qui peut nous permettre de faire des tâches de façon automatique, Ouais. mais qui n'a rien à voir avec un ordinateur. Je ne sais pas. Parce que quand on utilise leurs inventions, ils ont une longueur d'avance, ils auront forcément une longueur d'avance sur nous. Forcément. Vous pensez que si vous êtes en train de développer une application qui va concurrencer Pegasus, par exemple, je ne sais pas si tu connais Pegasus, je connais. voilà. Tu vas concurrencer Pegasus, tu vas développer cette application sur un ordinateur que tu as acheté aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, dernièrement, la Claude, le dernier modèle c'était restreint, en fait. Infable. C'est les États-Unis qui Ouais. possèdent Fab 5. la tech. Donc, si en dehors des États-Unis, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui peut concurrencer, on voit la guerre États-Unis-Chine, parce que, et effectivement, les Chinois, c'est eux qui arrivent à tenir tête. Ouais. Et franchement, pour moi, hein, aujourd'hui, la Chine, c'est peut-être parce que on nous vend seulement les États-Unis ou bien l'Europe, mais franchement, ils sont quand même en avance, ils sont beaucoup en avance Beaucoup que plein de pays occidentaux qu'on connaît, quoi. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Bien puissance. Hein. Pareil. Et même avant qu'on fasse ce podcast, même, je te demandais si on doit faire le contraste entre l'avancée technologique de la Chine et de l'Afrique, le niveau qu'il faut atteindre, bien le nombre d'années qu'il faut attendre pour les atteindre. Je te demandais, tu donnerais combien d'années? C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit 200 ans. Et là, J'ai dit j'ai gentil, on dirait. voilà. Parce que si tu es en train de faire la course avec quelqu'un et que la personne est première, toi tu es deuxième, parce que la personne a couru, que la personne t'a dépassé. Mais si toi, par exemple, là où tu es, là, tu sais que tu peux pas dépasser facilement la personne, mais tu décides d'inventer quelque chose, tu vois, donc peut-être un vélo, on dit utilise ton intelligence, tout ce que tu peux utilise pour pouvoir dépasser la personne. Donc si nous sommes en train de chercher encore à courir pour dépasser peut-être la Chine ou bien l'Europe, tu vois, ça va nous prendre trop de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui pensent à un modèle africain. Tu vois, non? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Un modèle africain qui va comprendre nos réalités et qui nous permettra de faire. Il y a ce qu'on appelle les leapfrog. C'est-à-dire, même si tu as 200 ans d'avance que moi, Ouais. moi, je vais tellement faire des choses tellement rapidement que, genre, je vais sauter. Et puis, on aura, au lieu de 200 ans, on sera peut-être à 10 ans, Ouais. à 20 ans. Ouais. Donc, les Africains, aujourd'hui,
un Africain peut générer plus d'argent qu'un Européen grâce au digital. Alors C'est qu'eux, vrai. ils ont connu le digital avant nous. C'est vrai. Tu vois, non? Donc, il y a des choses qui sont en train d'arriver qui nous disent que c'est vrai, si on veut regarder de manière structurelle, d'infrastructure, mindset, ils sont vraiment, vraiment en avance. Peut-être 200 ans, je dis ça pour rire, mais c'est peut-être vrai, c'est mon ressenti. Ouais, Mais je pense que après, après, on peut quand même rattraper Ouais. voilà. Et tu as parfaitement raison, il faut créer ce modèle africain. Parce qu'on parle de 200 ans, mais eux, dans 200 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Justement, justement. Ils seront à des années-lumière encore. Voilà. Ouais. Pendant que nous sommes en train de chercher à les rattraper. Donc, c'est pour ça que si on pense, on change la manière de penser. On ne cherche pas à rattraper quelqu'un. Rattraper, ouais. On cherche à avoir les meilleures technologies. Quelles sont nos ressources? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, non? Ça change le mindset. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des bosseurs aussi. Non, mais je pense que les gens... Moi, j'ai connu, franchement, depuis 18 mois, 19 mois, je crée du contenu. J'ai rencontré tellement de gens passionnés, et tellement de gens qui sont très... Des Ivoiriens, qui sont très talentueux. Je m'assois et me dis, hein? Donc, on peut faire ça en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est pas... Faut qu'on arrête de penser peut-être que l'Africain, il aime la facilité, il aime que... Il y a de gros bosseurs ici, des gens qui ne dorment pas. Ils sont tout le temps sur l'ordinateur, mais c'est pas des gens qui ont peut-être la facilité de se montrer aux yeux du monde, tout et tout, comment je le fais. Donc, c'est pour ça que, justement, je suis là pour mettre ces talents-là en lumière, mais franchement, il y a... Franchement, il y a de gros talents. Mais aujourd'hui, quelles sont les actualités en termes de business en ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire en 2026 pour pouvoir générer de l'argent en ligne? Bon, de mon point de vue, et là, je prépare même une vidéo YouTube actuellement pour en parler. On a créé une agence de montage vidéo, par exemple. Mais ça ne doit pas simplement être une agence où tu fais que des vidéos. En gros, tu accompagnes la personne complètement. À mes débuts, par exemple, moi, je faisais les vidéos pour les personnes. Aujourd'hui, j'ai une agence de montage vidéo qui s'appelle Vidéo Média, dans laquelle, lorsque le client vient chez nous, on prend en charge tout. Ta chaîne YouTube, tes miniatures, les vidéos, ton compte Instagram, tout ce qui est vidéo short là. On va tout faire pour toi. Et donc, lorsque tu as ce genre d'agence-là, tu es irremplaçable. Parce que le problème que beaucoup de monteurs rencontrent, c'est que tu travailles avec une personne et tantôt, dès qu'il trouve moins cher que toi, il te change. Donc, pour ça, tu dois créer une agence de montage vidéo, de prestation de services. Et si toi-même, tu n'es pas assez compétent, aujourd'hui, je peux trouver des gens qui ont des compétences. Un media maker, tu le fais venir dans l'agence. Un monteur vidéo, tu le fais venir dans l'agence. Une personne qui maîtrise un peu les réseaux sociaux, tu le formes s'il le faut, tu le fais venir dans l'agence. Donc, je dirais créer des agences comme ça. On a également aujourd'hui, l'un des plus faciles, les produits digitaux. Tu as une compétence ou bien une connaissance dans ta tête, tu peux la vendre à d'autres personnes parce qu'ils sont en train de la rechercher. Il y a des gens, ils veulent juste savoir, ok, si je m'en vais en France là, où je peux visiter. Si toi, tu as été en France, tu sais où visiter. Si toi, par exemple, tu es en Afrique, tu sais comment faire, comment postuler les offres d'emploi et autres. Même comment tresser. Beaucoup de choses comme ça, tu peux le revendre. Et tu n'as pas besoin d'être expert. Le peu que tu connais là, tu peux le donner et au fur et à mesure, toi-même, tu te formes. Donc, je dirais qu'il y a également les produits digitaux et également les SaaS également. Les SaaS, je pense que c'est le futur, littéralement. En gros, tu crées ton logiciel et les gens s'abonnent. Lorsque ça finit, ils renouvellent encore. Donc, ces domaines-là, je dirais ces trois-là, il y a vraiment de l'avenir dedans. Et c'est vraiment actuel. Parce qu'il y a encore de la place en Afrique. Il n'y a pas de la concurrence. Et lorsque je prends le cas de l'agence, par exemple, imagine tu es en Afrique. Tu as une personne qui vit en Europe. Parce que tu peux démarcher ces personnes sur Instagram. Tu fais tout pour cette personne et mensuellement, la personne te paye 3 000 euros. Mais toi, tu vis en Afrique. Tu as ton appartement, ton chez toi qui te coûte 300 euros. Tu es pépère, tu peux économiser, t'occuper de la famille. C'est bien, tu vois. Mais un Européen qui touche les mêmes 3 000 euros, c'est pas la même chose. Lui, il a cette difficulté chez lui. L'appartement même, là, peut-être que c'est déjà à 1 000 euros. Tu vois, ils vivent dans des petits coins. Alors que les 500 euros, là, tu es le roi du monde. Chez toi en Afrique, tu es dans un bon quartier, tu te plains pas. Et donc, ces activités-là, pour moi, c'est vraiment le futur. Et toi? Et ouais, c'est plus ou moins pareil. Hein. Tous les secteurs qui touchent à l'intelligence artificielle, pour moi, on va dire plus ou moins la même chose. Hein. Faire un SaaS, mais je dirais même faire une application, avoir la compétence de savoir faire une application grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un métier. Avant, quand l'IA est venue, quand l'IA est venue en 2022, grâce à ChatGPT, je veux parler de l'IA générative, on était juste limité à poser des questions-réponses, comme si d'autres même utilisaient ChatGPT comme Google. C'est-à-dire Google, tu lui poses des questions, il te donne des pages. C'est pareil qu'on faisait. Mais aujourd'hui, il y a eu une révolution, il y a eu une transition vers l'aspect conversationnel.
à l'aspect agentique. C'est-à-dire, l'IA peut faire des choses, vu que il a une capacité de réfléchir. On dit une intelligence. Ouais. Quand quelqu'un est intelligent dans la vraie vie, là, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne lui poses pas, si tu lui demandes de faire quelque chose, il va pas il va pas te donner une réponse. Tu lui poses une question, non, tu lui dis, j'ai besoin que tu me fasses ce podcast. Lui, il va réfléchir. Quelles sont les étapes, comme pour faire ce podcast? Ils ont mis les micros, ils ont fait le setup, tout, pour qu'on puisse s'asseoir, les trucs, et avoir, derrière, quand on va se lever, ils vont faire les montages. Donc, ils connaissent l'objectif final. Exactement. Et du début à la fin, ils doivent pouvoir exécuter. C'est ça l'IA agentique, tu vois. Et pour moi, c'est le futur. C'est le futur, c'est le présent même, c'est là actuellement. Tu dis à une IA, mais bon, on ne le dit pas de façon crue, hein, de façon... Il y a des manières de discuter avec l'IA. Ouais, voilà, il y a un ensemble de procédés. Il faut comprendre comment cette technologie-là fonctionne. Vous savez, j'ai fait des formations, mais je prépare aussi un ensemble de programmes qui vont aider les gens à utiliser l'IA de façon agentique pour qu'ils puissent tous les rapports tu es entrepreneur, les rapports de ton entreprise, les rapports financiers. J'ai même investi à la bourse grâce à un outil, grâce à Claude, tu vois. J'ai fait un skills qui me permet de faire... Donc, j'utilise l'IA à fond. Et ça me permet de faire tellement de choses que je me dis, si beaucoup de personnes savent faire ça, ils peuvent vendre ça comme service. Il y a plus d'1 milliard de personnes en Afrique. Il y a... Même en Côte d'Ivoire, nous sommes 30 millions. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 300 000 personnes qui utilisent l'IA à fond. Ouais, franchement, quand je dis à fond, je dis vraiment à fond. Je ne suis pas sûr. Donc ça, s'il y a d'autres personnes qui apprennent cette compétence, ça deviendra peut-être 600 000 personnes, 1 million de personnes qui devront faire des choses pour 30 millions d'habitants. Tu vois, parce qu'on est en train d'arriver à une période où, même, j'imagine la période où nous, on sera grand-père. Tu vois, où on aura 70 ans. Est-ce que tu penses un peu quel type de grand-père on sera? On sera des grands-pères connectés, en fait. Tu vois, des grands-pères qui ont travaillé sur chariot, qui ont fait des podcasts. Tu vois un peu le truc, non? Tu vois ce que je veux dire? Donc, même nos vieux qui sont au village, là, si le temps où on va devenir ces vieux-là, on fera partie du marché. C'est-à-dire du marché de l'IA. Parce que je nous vois difficilement nous dire non, on va laisser l'IA, on va laisser la technologie. Non, c'est impossible. Actuellement, ça a fait que monter en puissance. Tu vois? Imagine dans 10 ans, 20 ans. Dans 10 ans, 20 ans, même, je suis sûr qu'à un moment donné, même, il y aura des ministres qui seront des agents IA, en fait. Est-ce que tu ne te dis pas que la manière dont l'IA va vite, là, ce que ça nous permet de faire aujourd'hui facilement et autres, est-ce que tu ne te dis pas qu'à un moment donné, tout va se couper et puis on sera obligé de revenir à zéro? Est-ce que tu ne te dis pas ça? Bon, c'est une théorie qui est un peu difficile à contrer. Ça peut arriver, mais ce sera... Au moins, on aura vécu... On aura su que c'est possible de faire ça grâce à la tech. Tu vois? Je me dis que même si Internet est coupé, comme l'humanité a déjà conçu Internet, on pourra concevoir une deuxième fois. Ouais. Tu vois un peu? Voilà. Mais à moins qu'il y ait un météorite qui vienne genre cogner la Terre et puis il y a des explosions partout, je pense que ce sera compliqué. Donc c'est quelque chose qui pour moi va continuer à grandir. Ce que je pense... Parce que moi, je suis un peu dans les science-fiction, je suis un peu futuriste et j'ai une manière de réfléchir assez bancale. Souvent, moi, je le dis. Je pense que, tu vois, Elon Musk est en train de travailler sur un produit. Il y a même des humains qui ont testé ça. Neuralink, qui te permet d'avoir une puce dans le cerveau. Ouais. Je me dis que c'est vers ça qu'on tend. C'est-à-dire ton téléphone et toi ne feront qu'un, en fait. Toi et ton téléphone, nous ne faites qu'un. Tu vois, ton téléphone est dans ton cerveau. Ouais. Tu veux télécharger une application, tu vas sur peut-être Cerveau Store. Tu vas sur Cerveau Store, tu télécharges l'application qui te permet d'activer une fonctionnalité en toi. C'est comme ça, moi, je vois l'humanité dans peut-être 100 ans, 200 ans. Ouais. Et c'est très réaliste. C'est très réaliste. Voilà, si tu regardes des séries comme Black Mirror, tu vois que des gens ont déjà pensé à ça. En fait. Même les séries et autres, là, c'est juste une projection du futur. Bien sûr. Montre. Dans un premier temps. Et alors que ça arrive, on se dit waouh. Jusqu'à ce qu'on le normalise. Bien sûr. En fait, au début, ça peut sembler choquer les mœurs. Les gens disent non, moi, je veux pas de cerveau, je veux pas de puce dans mon cerveau, je veux pas ceci, cela, tout et tout. Mais on connaît. Si on monte le téléphone portable à quelqu'un qui vivait en 1600, 1500, il n'avait jamais utilisé le téléphone. Non, je vais montrer ma vie à tout le monde. Non, tu vois. Et il aurait même pas...
En fait, n'avait même pas pensé même que c'était possible de, télécharger quelque chose ou bien de commander quelque chose, de discuter avec quelqu'un qui est en Chine, en temps réel, appel vidéo. Impossible. Mais aujourd'hui, ça se fait. Ouais. Voilà, malgré tout ce qu'on dit, aussi. on a normalisé. Donc, moi, je pense que ça va arriver. Nous et la technologie, on le fera à cœur. Parce que si tu remarques bien ce que l'humanité essaye de faire, c'est de se dupliquer. On dit l'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est censé être une faculté humaine. Exactement. Mais on a parlé d'artificiel. On est en train de parler des humanoïdes. Parce qu'on cherche à dupliquer l'homme. L'humain a remarqué qu'il ne peut pas créer l'homme. Il ne peut pas créer. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas créer un humain à part faire les choses qu'on connaît. Là. On ne peut pas créer un humain. Bon, est-ce qu'on ne peut pas créer un humain? Non, non. Aujourd'hui, avec le sperme, il y a des machines qui vont... Non, ce que je veux dire, à partir de la tech, à partir de genre, créer un duplicateur de l'humain, tu vois, non? Sinon, créer un homme, bon, je sais qu'il y a des inséminations, mais ça aussi, c'est... En tout cas, moi, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Hein. Mais c'est ce que l'homme essaie de faire. c'est ce que l'homme essaie de faire. Et moi, je pense qu'à la longue aussi, au lieu de peut-être créer, on va se recentrer sur comment pousser les capacités ou bien les facultés de l'humain qui existe déjà. Tu vois? Et je pense que c'est pour ça que la puce est justement en train d'arriver. Ouais, moi, je suis dans beaucoup de théories. Ah, moi, c'est pas parce que moi, je me dis que par moment, là, l'homme même, pour mourir, même, ça va être difficile. Bien sûr, et ça il va vivre immortel. Bien sûr, bien sûr, ça c'est l'un des... Je veux dire, c'est pour ça que Elon Musk est là, en fait. C'est pour ça qu'on pense que c'est à cause de ChatGPT, mais ça c'est un bas niveau. Ouais. Discuter avec l'IA, demander qui était le premier président de la France, ça c'est bas niveau. Les gars, ils cherchent à créer, comme j'ai dit, créer un humain ou bien créer un robot qui peut discuter avec un humain ou bien booster les capacités de l'homme. C'est-à-dire l'homme, il peut, peu importe comment tu es rapide, tu ne peux pas aller au-delà de... Un homme ne peut pas courir 100 km par heure. Peut-être même que 100 c'est trop. Même 40, même il se passe, même 30, même il se passe que c'est possible, tu vois. Donc pourquoi ne pas aussi chercher à... Tu vois, donc, construire une puce qui te permettra d'avoir ces facultés. Tu vois, non? Là, je vois maintenant que les produits digitaux auront quelle forme? Les produits digitaux auront la forme de... Non, je suis trop dans le futur. Revenons en 2026. Donc, aujourd'hui, tu as présenté certaines compétences à avoir. Tu as parlé d'agence vidéo. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de concurrence pour se lancer? Parce qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer. Ils se disent que non, si je veux faire ci, il y a déjà 10 personnes qui font. Non, donc ils ont peur. Ils se disent il y a trop de concurrence. Quel est ton regard? Bon, à chaque fois que moi je me suis lancé dans un truc, je suis parti du principe que est-ce qu'il y a déjà des gens qui le font? S'il y a des gens qui le font, à qui ils le font? S'il y a des gens à qui ils le font, qui sont ces types de personnes? C'est-à-dire qu'il existe toujours ces types de personnes. Bien sûr. Des gens qui ont toujours besoin de services. Et puis on est plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Ouais. Il y a toujours des gens qui recherchent des trucs. Tu vois, lorsqu'un artiste vient aujourd'hui en Amérique et qu'il perce, il perce parce que il a sa personnalité. Et puis il y a une audience qui commence à le suivre, malgré le fait qu'il y avait déjà des artistes avant lui. Donc même si tu te lances aujourd'hui, là, tu vas toujours faire ton argent. Il faut juste bien te positionner et venir avec ton personal branding aussi. Venir avec ta personnalité. Lorsque je parle d'agence, par exemple, moi, ce que je ferais, c'est de créer un compte Instagram et publier pas ma journée, pas ma vie, pas les challenges TikTok, mais les travaux que je fais pour mes clients, les avant-après. Comment on a aidé tel client à passer à tel niveau. Tu peux faire une petite vidéo. Ah, j'étais avec Alex. Au début, il avait 0 abonnés. Aujourd'hui, il a plus de 10 000 abonnés grâce aux stratégies qu'on a mis en place pour lui. Cette vidéo, par exemple, si elle fait 5 000 vues et qu'il y a des personnes qui sont intéressées, ça va marcher. Pas une 5 000 personnes. Il y a une personne qui va te dire, ah, je veux que tu fasses aussi pareil pour moi. Pour dire que les gens qui essaient de gagner de l'argent tous les jours, ça existe. Les gens ont des problèmes. Tant que toi, tu peux apporter la solution, tu vas trouver de la place. Bien sûr. Tu vas trouver de la place. Ah. Je suis totalement d'accord. Et tu as pris un très bel exemple au niveau des artistes. Même avec l'IA, même, on continue d'utiliser les artistes, on continue d'écouter les artistes qui sont des êtres humains. Donc, même si le marché, en fait, chacun a sa personnalité. Exactement. Si moi, par exemple, je devais regarder, je devais dire, ah, il y a Ibrahim Kamara, parce que moi, je suis quand même un peu récent sur les contenus vidéo. J'étais là sur LinkedIn, mais j'étais un peu discret. Donc, si je me disais, bon, il y a déjà des gens... sur LinkedIn, alors
35 000, autour de 35, 36 000. Voilà, ça fait un peu longtemps que je suis là-bas. Ok. Mais quand j'ai commencé à fond les vidéos, j'ai stoppé LinkedIn. Tu vois, je fais un peu, voilà, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas... Ça marche pas comme c'est sur TikTok. non, c'est maintenant... Bon, avoir 35 000 abonnés sur LinkedIn, c'est pas rien. Hein. C'est là où je veux revenir. Parce que les gens disent que lorsque tu as LinkedIn, là, tu es à un autre niveau. Non, avoir 35 000 sur LinkedIn, c'est pas rien. Et ça me rapporte quand même aussi beaucoup de bons clients. C'est-à-dire, là-bas, le portefeuille client est un peu élevé. Tu vois, comparé à Facebook et TikTok. Mais je me dis que c'est la même personne. Hein. C'est plus ou moins la même personne. Parce que moi, par exemple, je suis sur LinkedIn, je consomme du contenu sur LinkedIn, mais je veux aussi consommer sur TikTok. Parce que on est tous des êtres humains, on a envie de... Même un DG, le DG d'Orange, le DG de Wave, il a envie souvent un peu de stresser quand même. Ouais. Je vais pas me dire qu'il va pas aller sur TikTok pour regarder des vidéos trolls. Ça arrive. Tu vois, on n'a pas tout le temps envie de consommer du contenu pour apprendre. Et donc, s'il va sur TikTok, il peut éventuellement me voir. Tu vois, il partait pour déstresser, mais moi, je viens... en tant qu'expert, je crée du contenu tech assez captivant, Ouais. et il peut me contacter. Exactement. Tu vois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... C'était quoi la question déjà? Est-ce que tu te rappelles? On parlait des IA, des artistes. Voilà. Donc, si moi, je devais me dire, bon, il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu, comment est-ce que moi-même, je vais me faufiler pour créer ma personnalité, je n'allais jamais me lancer en vrai. Parce que avant que tu te lances sur un marché, tu peux penser qu'il y a tout le monde. Et s'il y a personne qui le fait, c'est un red flag, en fait. Ouais. Parce que tu n'es pas le plus intelligent de la Terre pour te dire, non, moi, je vais avec mon idée, personne n'a jamais eu ça. Ça fait peur. Quand tu viens sur un marché qui est totalement vierge, c'est toi qui vas éduquer les gens. Tu vois? C'est-à-dire, c'est toi qui vas faire l'éducation. C'est toi qui vas leur dire, voici comment vous pouvez générer de l'argent avec mon produit. Donc, ça te demandera beaucoup de marketing. Exactement. Donc, moi, quand je viens dans un marché où il y a déjà des gens qui font des collabs, des gens qui vendent des formations, je m'inspire. Je me dis, OK, même si je suis plus âgé ou bien ils sont moins âgés, on s'en fout. Tu vois? On apprend de tout le monde. Et voilà, on s'inspire, on regarde comment ils font, quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'ils partagent. Et puis, on fait plus ou moins pareil, on voit que ça marche. Tu vois? Donc, il y a toujours il y a de la place pour tout le monde. Et surtout en Afrique, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Ah, il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment ce que maintenant, lorsque tu te lances, même, il faut partir du principe que tant que ça marche pour les autres, là, moi aussi, ça va marcher pour moi. Bien sûr. Faut pas te lancer dans le mode on va tester, voir. Tu te lances pour que ça marche. Tu vois, les produits digitaux, là, les gens disent que non, ça va pas marcher pour moi. Moi, je pars du principe que ça va marcher. Si je me lance dans ce produit, ça va marcher. Parce que mon argent se retrouve déjà dans la poche des gens. Il suffit seulement de leur apporter de la valeur qu'il faut. Et puis, ils vont me donner cet argent. Donc, lorsque tu pars de ce principe même que ça va marcher, disons que sur 100%, tu es déjà à 60%. Ouais. Tu sais que ça va marcher. Bien sûr. Maintenant, si tu te lances seulement, on va voir si ça va marcher. Hein. Lorsque tu vas cogner quelque chose en même temps, tu vas t'arrêter. Tu vas taper poteau, tu as dit, tu es découragé. Tu es découragé. Alors que c'est devant qui est bon, quoi. Franchement, moi, je pense que tous ceux qui ont essayé pendant longtemps, quand j'étais au Ghana, il y a un de mes profs qui me disait, ton projet peut marcher, hein, mais est-ce que tu auras le courage de rester sur le marché le temps pour qu'on puisse te reconnaître, pour qu'on puisse utiliser ton projet? Je reformule ça autrement. Ça veut dire, quand tu crées du contenu, peut-être qu'il te faut 1 an de création de contenu pour que genre, tu puisses toucher peut-être 1 million par mois. Mais toi, à 6 mois déjà, c'est-à-dire, dans la loi d'attraction, mais dans tes prières, tout et tout, là, Dieu a dit que toi, c'est dans 1 an que tu as réussi. Et puis toi, tu fais ça sur 1 mois, tu es déjà découragé parce que tu n'as pas de... Non, fais ça sur une bonne période. Forcément, ça va marcher parce que tu es en train d'apprendre, tu apprends de tes erreurs, tu échoues, tu retentes. Exactement. Moi, en tout cas, c'est vrai que ça m'a pris 2 mois pour avoir au bout de 300 000 abonnés sur TikTok. Mais c'est incroyable quand même. Ouais, 2 mois, contenu face cam, juste sorti de nulle part. Ouais, 2 mois, j'ai bombardé. Parce que moi, je suis plus du genre... je crois plus en l'intensité. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, j'ai besoin de le faire plusieurs fois ou bien rapidement pour me dire, bon, voilà, j'ai tenté assez, ça n'a pas marché, donc je passe à autre chose. Ça, c'est ma stratégie. Dans le truc de qualité. Je fais énormément. C'est pas qualité ou c'est qualité ou quantité. Voilà, je donne, je balance. Tu vois, non, je balance. Là-dedans, on va voir qu'est-ce qui est qualité, qu'est-ce qui n'est pas qualité. Tu vois, non? Tu peux pas, c'est pas à toi de décider qu'est-ce qui est qualité. Ouais. C'est à ton public. Moi, par moment, je fais une vidéo, je me dis, est-ce que cette vidéo, ça va marcher? Pour moi, c'est pas intéressant. Mais quand il publie,
Je vois 300 000, 400 000, jusqu'à 1 million de personnes qui regardent, qui partagent, tout et tout. Donc, tu n'es pas en train de créer du contenu pour toi, ou bien tu n'es pas en train de résoudre toi-même ton problème. Et quand tu regardes toi-même ta vidéo plusieurs fois, tu peux te dire, avant de la poster, tu la regardes plusieurs fois, tu peux te dire, non, c'est pas ce qui serait intéressant. Ça existe même avec les artistes. Ouais. Voilà, il y a plein d'artistes qui écoutent, ils finissent d'enregistrer un son, ils écoutent, non, c'est pas intéressant. Donc, ils ne publient jamais, tu vois, ça existe. Ouais. Mais, faut dire que tu n'es pas en train de faire ça pour toi-même. Ouais, bien sûr. Il y a des artistes comme Justin Bieber et autres, là, ils ont sorti plusieurs vidéos avant de devenir star. Bien sûr. La vidéo qui te fait éclorer. Tu ne sais même pas ce que parfois même dans les albums, on kiffe à peine 2-3 morceaux. Mais il a fallu que tu en sortes plusieurs pour qu'on dise que ok. C'est ça la loi de Pareto. 20% de tes œuvres vont te générer 80% des richesses. Et c'est ça en fait, c'est très réel. Donc quand tu es en train de faire 1000 vidéos, c'est pour que 200 vidéos t'aident à percer. Tu vois, moi dans mon cas aujourd'hui, ça fait plus de 1000 vidéos que j'ai enregistrées. Il y a à peine, si on doit compter le nombre de vidéos qui ont vraiment marché, c'est peut-être 20%. Voilà, donc il m'a fallu, mais si j'étais concentré seulement sur les 20%, ça allait être 20% de 20%. 20% de 20%. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'aime l'intensité. Ça, c'est tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas faire les choses à moitié. Je sais pas si tu connais Alex Hormozy. Bien sûr. C'est l'une de ces trucs aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas encore adopté comme mentor digital, mais je suis le Parce que lui aussi, il dit ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. En gros, produis le volume. Volume. On s'en fout. Produis le volume seulement. Chaque jour, si tu peux me faire 20 vidéos, si tu peux. Assieds-toi à faire la vidéo. Tant que tu ne fais pas, tu ne sauras pas ce qui marche ou pas. Mais si tu te lances en... Moi, je vais là. Tu vois, il y a des gens qui sont sur TikTok, là. Ils veulent les astuces TikTok. Comment on fait pour percer? Les gens pensent que il y a un bouton. Et les gens dorment. Faut aller sur TikTok, faut aller dans la partie cache, faut supprimer les choses. Tout ça, c'est des bêtises. Faut aller dans la barre de recherche, faut taper TikTok, quelque chose. Et bizarrement, ce genre de vidéos-là deviennent virales sur TikTok. Moi, j'ai fait. Tu vois, non? Ouais, j'ai vu. Ça devient viral. Donc, moi, je comprends. Voilà, ça devient viral. Tu cherches ton argent. Mais en réalité, c'est l'intensité. C'est l'intensité. Il n'y a pas d'astuce. C'est vrai, TikTok, souvent aussi, il y a des vidéos qui deviennent virales. On se demande, mais... Souvent, je viens sur mon fil d'actualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous me présentez cette vidéo? La vidéo n'a rien d'attrayant, aucune qualité. Souvent même, les images sont nauséabondes, mais je vois ça sur mon fil d'actualité. Et je vois peut-être 600 000 likes, 200 000 commentaires. Mais tu te dis, mais mais quand tu vas sur ce genre de profil, tu vois que c'est peut-être rare que ce genre de personnes-là font. C'est pas tout le temps qu'ils vont faire 600 000 likes. Même lorsque tu cliques sur le profil, c'est fini. Hein. C'est peut-être son seul 1000 abonnés, tout et tout. C'est ça aussi le problème des trends. Des trends, faire un truc et puis disparaître là. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Et puis il y a des gens, ils sont dans les lives pour dire aux gens abonnez-vous. Ou bien les astuces TikTok. Mais lorsque tu t'en vas sur leur profil, là, même une vidéo, ils ne font pas. Ils croient à la magie. C'est trop bizarre. Franchement, TikTok, c'est un réseau aussi qui est venu et qui a donné la capacité à beaucoup de personnes de pouvoir être viral, sans mentir. Hein. Moi, pourquoi j'ai commencé sur TikTok plutôt que sur Facebook? Parce que je savais déjà que j'avais un vécu. Je partais pas de zéro. J'avais fait... j'ai commencé le digital en 2016. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, tu vois. Même si j'ai commencé en tant que freelance, j'ai fait beaucoup de choses. En tout cas, j'ai beaucoup tourné. Donc, je peux pas venir sur les réseaux et puis commencer comme si j'avais 3 mois d'expérience. Tu vois, non, je sais que c'est des vidéos qualitatives que je fais, mais pourquoi je vais avoir 300 vues, 200 vues? Ça me frustrait. Tu vois? Donc, je me suis dit, bon, c'est mieux que j'aille sur TikTok. Sur TikTok, si je comprends les codes... Dans un premier temps, tu étais sur Facebook? Non. J'étais même pas sur Facebook. Hein. J'ai commencé d'abord sur TikTok. Le contenu vidéo, c'est d'abord sur TikTok. Le contenu, en général, c'est sur LinkedIn en 2019, 2020. C'est là que j'ai commencé à avoir des clients freelance, tout et tout. Le contenu vidéo, c'est très récent. Hein. C'est peut-être en novembre 2024. Tu vois, j'ai commencé le contenu vidéo. Mais j'ai pas commencé sur Facebook. Parce que Facebook, ils m'énervaient avec leur algorithme qui présentait les vidéos à mes amis. Il dit, ne montrez pas à mes amis Facebook. Mes amis ne vont pas me soutenir. Mais là, on n'achète jamais. Enfin, s'il y avait une fonctionnalité pour masquer ces vidéos à ses amis, c'est ça que j'allais adopter en fait.
Parce que ça me frustre de voir qu'un ami regarde et qu'il ne like pas. Il ne like pas. Ça me frustre. Les amis méchants. Tu vois, alors que j'aime pas être frustré, j'aime pas être. Voilà, j'ai dit montrer. Si vous montrez à des inconnus qui n'ont pas liké, au moins il y a foi. C'est tranquille. Les amis là. Tu vois, alors que j'ai posté peut-être 2, 3, 4 vidéos sur Facebook et je me rends compte que ces vidéos-là, il n'y a que mes amis qui regardent. Et ils ne like pas. Donc ça faisait 12 likes, 15 likes. Il dit Facebook, attends. TikTok. Ouais. Voilà, je suis allé à fond sur TikTok. Pendant 7 mois, franchement, TikTok m'a donné beaucoup, beaucoup d'avantages. J'ai créé mon premier produit digital, je l'ai bien vendu, coaching, partenariat. En tout cas, c'était quand même très bon. En parlant de produit digital, tu ne l'as pas vite lancé. Pourquoi tu as attendu autant de temps et qu'est-ce qui te rapportait de l'argent avant? D'accord. Moi, j'ai un profil un peu hybride. J'ai un profil hybride entre les créateurs de contenu qui veulent avoir un impact, c'est-à-dire qui veulent être entrepreneurs aussi, impacter vraiment la vie des gens, emmener le maximum de personnes vers le digital, et entre ceux aussi qui vendent des produits digitaux, c'est-à-dire eux, quand ils viennent là, c'est déjà pour du business. Ouais. Ils donnent aussi la même valeur que moi, ou bien plus ou moins plus de valeur que moi, mais ils pensent directement à monétiser. Tu vois, non, cette compétence. Voilà. Si tu prends mon jeune frère Godwin, par exemple, il créait du contenu avant moi. Ouais. Mais il faisait pas autant de vidéos que moi. Tu vois, moi, je suis venu avec un état d'esprit de démocratiser la technologie à tous. C'est-à-dire, si aujourd'hui, quelqu'un achète peut-être le produit digital d'un de mes concurrents, de Godwin ou bien de toi, peut-être que grâce à une de mes vidéos, il va se rendre compte que c'est possible de le faire. Et il va aller acheter chez vous. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Voilà, je suis pas venu directement avec l'envie de créer un produit digital. Enfin, c'est peut-être ça, c'est ce qui a fait que ça a tardé un peu. Mais après, les gens... Mais avant ça, même, tu gagnais de l'argent avec les partenariats. Bien sûr. Oui. Partenariat, service, j'ai mon espace de coworking. Voilà, donc les gens venaient grâce à mes vidéos. Je faisais du coaching, du suivi. C'était déjà bon, quoi. Voilà, je m'en sortais plus ou moins bien. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aussi aller vu que les gens viennent vers moi pour demander conseils, tout et tout. Donc, pourquoi ne pas digitaliser ça? Et puis, c'était la période où Chariot venait d'arriver. Bon, pas venait d'arriver en tant que tel, mais ils m'ont contacté pour un partenariat, tout et tout. Donc, je me suis dit, OK, ce qu'on va faire, je vais faire votre partenariat, votre vidéo. Mais je vais profiter en même temps de créer un compte pour vendre mon produit digital parce que ça devient une trend. Tu vois, non? Donc, c'est là que j'ai créé mon premier produit digital. Sinon, avant ça, si on peut considérer les coachings, tout et tout comme produit digital aussi, j'en faisais déjà. Voilà, je sais pas si tu vois la nuance. Ouais, je comprends. Voilà. Et en termes de produit digital, ça t'a déjà rapporté combien? Bon, on va pas donner les chiffres. On va pas donner les chiffres. On va donner les chiffres, le gouvernement. Mais c'est pas mauvais. Donc, on dit que... Parce que souvent, on dit que la mentalité américaine, ils n'ont pas peur de parler de chiffres. Mais on est né dedans. On est venu trouver ça comme ça. On est venu trouver ça comme ça, tu vois. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, c'est soit tu as vraiment beaucoup d'argent, tu décides de partager, tu vois, ou bien soit ton argent n'est pas encore très beaucoup, et puis tu montres que ça va, on voit ton style de vie, c'est pas mauvais, mais tu dis pas tes chiffres exacts, quoi. Ouais. On est venu trouver ça comme ça, c'est pas nous qui allons changer pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses des webinaires pour faire des ventes dans les produits digitaux? Ouais, les webinaires, j'ai déjà eu écho. Certains m'ont approché pour que j'en fasse. J'étais pas sceptique, mais j'étais déjà sur d'autres choses. Donc, j'avais pas le temps de rentrer dans les détails, tout. Mais tu m'en as parlé en off. Je pense que je vais tester aussi, voir ce que ça donne. Je sais que tu en fais bien déjà. Sûr, bien sûr. Et il y a deux catégories. Il y a les webinaires que tu peux faire en un jour en même temps et également les challenges que tu peux faire sur 3 jours, par exemple. Okay. 3 jours, jour 1, tu donnes de la valeur, ils font des exercices. Jour 2, tu donnes encore de la valeur, ils font des exercices. Et le jour 3, tu pitches, par exemple. Tu dis, OK, j'ai ouvert 50 places pour ce programme, essayez de nous rejoindre. Et voilà, maintenant, au-delà de tout ça, moi, je trouve qu'on tend vers un modèle d'abonnement au niveau des formations. Pourquoi je dis ça? Parce que les années qui sont écoulées, par exemple, ce que les formateurs ou bien les coachs vendaient, c'était beaucoup plus un programme, tu viens, tu achètes, tu appliques, il disparaît. Tu vois? Et ça a créé beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a des e-commerçants, on ne va pas donner les noms ici, mais dès qu'ils ont vendu un programme, maintenant, ils ont disparu. Ouais. Et donc, ça a créé beaucoup de déréglages qui fait que aujourd'hui, lorsque tu achètes un programme,
et qu'il n'y a pas de suivi derrière, c'est Bien bizarre. sûr, bien Sauf sûr. que le formateur lui-même, lui aussi, il ne veut pas vendre un truc où il va tout le temps rester auprès de toi. Tu vois? Donc, moi, je trouve que lorsque tu crées un programme, tu le fais sous forme d'abonnement, c'est beaucoup plus avantageux pour le formateur parce qu'il s'est dit, OK, si je vends à 1000 personnes, bien à 100 personnes, minimum 30 personnes, 30% vont refaire leur abonnement. Et puis pour l'élève aussi, il a la certitude que le coach ne va pas bouger. Et c'est ce que moi je fais dans Easy Mentor par exemple. Lorsque tu viens dans Easy Mentor, tu as l'abonnement de 6 mois. Ou bien l'abonnement de 1 an. Est-ce que tu vois? Pendant ces 6 mois, je suis là avec toi. Pendant ces 6 mois, nous sommes en live. Il y a des coachs, que ce soit dans YouTube, TikTok, ils sont là avec toi. En gros, ils ne vont pas fuir. Tu es déjà là. Maintenant, lorsque ton abonnement finit, tu peux décider de revenir. Tu vois? Et pour les gens qui vont décider eux aussi de relancer ou bien créer eux-mêmes leur propre communauté, avec Amadou Fall, on a essayé de développer un truc qu'on appelle Easy Club, qui est le school africain. En gros, tu viens, tu crées ta communauté et tu donnes le prix. En gros, pour 6 mois, la personne peut payer 100 000 francs, je dis n'importe quoi. Pour 1 an, la personne peut payer 150 000 francs. Ce qui fait que lorsqu'une personne vient sur ta communauté, au lieu de juste payer ton programme et disparaître, toi, tu peux mettre ton ensemble de formations. Si tu as des formations de montage vidéo, d'autres trucs, apprendre à faire de l'argent, tu le mets tout dans un même endroit. Et lui, il ne fait que s'abonner. Il profite de tout. Et de temps en temps, tu fais des lives, des appels avec lui. Ce qui fait que au bout de l'abonnement, la personne va revenir encore. Plutôt que de juste laisser la personne comme ça. Et d'autant plus que si ton produit, réellement, il apporte des résultats, en gros, grâce à ton programme, la personne a fait 1 million. Il réinvestit encore pour rester dans le truc. Maintenant, si tu veux toi-même, tu peux lui donner encore une offre encore beaucoup plus high ticket pour lui dire, OK, 1000 euros, je vais t'accompagner en one-to-one. Mais je pense que le futur, c'est vraiment ça. Et toi, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Oui, c'est clair, parce que tout formateur a ce souci-là. Ouais. Surtout quand tu es formateur et que tu fais d'autres activités à côté, tu n'as pas envie de vendre une formation sur laquelle tu vas revenir tout le temps, alors que tu as envie de donner de la valeur. Et peu importe ce que tu vas dire à l'enregistrement, tu n'auras pas répondu à toutes les questions de tes étudiants. Ouais. C'est fou comme... Ouais. Peu importe le temps que ça va te prendre pour préparer une formation, il y a toujours une question d'un étudiant que tu n'auras pas forcément anticipé, tu vois. Vrai. Donc, c'est bon de vendre des produits et de rester, parce que ça dégradait un moment aussi le branding des produits digitaux. On se dit, non, les gens, ils vendent juste des formations, c'est grâce à ça, ils deviennent riches, après, ils s'en vont, on les voit pas, tout. Alors que il y a des formations qui apportent réellement de la valeur. C'est vrai. Parce que moi, de façon gratuite, hier même, j'étais en live sur TikTok, il y a au moins 10 personnes qui m'ont dit que grâce à une de mes vidéos, bien grâce à une parole, ils ont fait quelque chose. Donc ça, c'est le début de transformation de toute vie, en fait, tu vois un peu. Donc ça montre que même si c'est pas nos formations forcément, mais les actions qu'on mène ont de l'impact. Donc quand on fait des formations, c'est pour pouvoir c'est pour pouvoir structurer. Parce que les vidéos, je fais sans vrac, je peux te donner une astuce ici, une astuce là-bas. Donc la formation structure tout ça et l'accompagnement vient en surplus. Tu vois? Donc le webinaire ou bien ce modèle-là, c'est clairement le futur. Je suis totalement d'accord parce que les gens ont envie de se sentir accompagnés. Tu sais, même pour cliquer sur un bouton, souvent les gens n'ont pas la certitude que c'est ce bouton-là qui va marcher. Ouais. Tu vois? Donc quand toi, tu as déjà fait, tu as de l'expérience, tu as un vécu, tu les accompagnes, ça facilite le processus d'apprentissage. Et puis derrière, c'est tout bénef. Tu as des étudiants qui sont rassurés, qui sont confiants, qui vont vraiment aller faire ce que tu leur as demandé de faire pour ne pas que demain ils disent « Ah, j'ai fait ta formation, j'ai pas... » Les gars, l'école est censée nous rendre riches. Combien de gens sont allés à l'école et puis ils sont pas riches, ils sont avec nous ici ou bien ils ne savent pas. Alors quand on dit va à l'école, tu vas devenir médecin. Combien sont allés à l'école, ils ne sont pas devenir médecin? Donc les formations, il y a un niveau, c'est 60 ou 70% de toi, et puis c'est 30% du formateur. Alors qu'il y a d'autres, quand ils payent une formation, ils donnent tellement d'espoir, ils mettent tout leur espoir là chez le formateur n'a qu'à faire, il va générer son argent. C'est faux. Parce que même l'école qui nous prend 12 ans de notre vie, là, ou bien même 20 ans, là, on n'est pas sûr que quand on finit, on va forcément avoir un travail. Donc ma formation aussi, ça va t'apprendre une compétence que tu peux monétiser. Mais ça ne signifie pas que dès que tu finis, tu la monétises. Donc, les webinaires aussi viennent aider à résoudre tout ça. Comme ça, de A à Z, tu peux accompagner tes gars. Donc, je suis totalement d'accord. Je pense que dès la fin du podcast, là, je vais aller préparer. Je vais aller me préparer pour ça. Okay. Bon, on arrive carrément à la fin de notre échange. Franchement,
C'est bon quand c'est comme ça en freestyle, on n'a pas eu de ligne conductrice. On a parlé de tout et de rien, d'autres mentalités. On est sorti du digital, on est rentré. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Toi, tu es marié, non? Ouais. Si tu dois donner un conseil à un jeune. C'est moi aussi conseil, c'est coach. Non, c'est conseil à qui? Non, ça revient dans le cadre entrepreneurial. Hein. Ok. En gros, par exemple, souvent on dit qu'il faut bien choisir sa femme. Ouais, c'est une belle question de fin. Ouais, moi, clairement, aujourd'hui, par exemple, je travaille avec ma femme. Hein. Voilà, franchement, elle m'aide énormément à pour discuter les prix pour les collaborations, gérer les relances au niveau des clients. Elle m'aide. Elle travaille avec moi depuis la maison, on est tranquille. Donc, si tu n'as pas une femme qui est capable d'avoir peut-être cette vision, bien cette facilité, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler à la maison. Il faut dire que nous, on a peut-être parce qu'on a grandi là-dedans, je ne sais pas, hein, mais il y a des gens qui détestent travailler à la maison. Ils pensent que la maison, ce n'est pas fait pour travailler. Alors que moi, j'adore. J'adore quand je me lève chez moi, à peut-être 7h ou 6h, je rentre dans mon bureau, je travaille jusqu'à peut-être 1h, je vais dormir. Les enfants sont là, je vais faire les enfants. Tu vois, j'aime bien cette vie-là, en fait. Tu vois, donc si tu n'as pas une femme qui peut épouser ça, c'est vrai que ce sera très compliqué. Et comment on reconnaît une bonne femme? Une perle rare. Ah. Dernière question, les gens veulent savoir. La perle rare, c'est celle, la perle rare pour toi, c'est celle qui va rentrer dans ta vision. Surtout quand tu es entrepreneur. Qui pourra te comprendre, te connaître, et puis t'apporter des idées. Et quand j'ai la nuit porte conseil, c'est la femme qui a la nuit, tu vois. Qui pourra t'apporter des idées qui vont t'aider à te dire ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Demain, tu te lèves, tu exécutes l'idée, ça te fait gagner de l'argent, bien ça t'aide à moins dépenser de l'argent. C'est ça l'appel rare. Donc, chacun a sa définition. Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même vision. Voilà, si pour toi, une femme qui devient ministre, parce que toi, tu as envie aussi d'être ministre, tu vois, c'est ça t'appellera, ce sera tranquille, quoi, ce sera ton choix. Et toi Comment tu vois ça? Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un Est-ce que tu phénomène. penses déjà même que les femmes s'intéressent beaucoup aux métiers digitaux, les produits digitaux, tout ça? Bien Je vois sûr. rarement les femmes. Les femmes, bien sûr, il y a les femmes. Ah Peut-être ouais? qu'elles ne sont pas au courant. Maintenant, on ne voudrait pas penser qu'il faut forcément être un as du digital. Une femme qui s'est préparée, par exemple, elle peut créer un produit digital. Ah, Tu vois. voilà. Elle peut créer un produit digital. Elle Voilà. s'est pressée, elle peut créer un produit Ah. digital. Maintenant, en ce qui concerne le couple, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, entre beaucoup de femmes, couchées avec telle personne. Moi, je crois beaucoup plus aux énergies. Si tu ne sais pas bien faire avec ton énergie, ça peut te mener à ta perte. Donc, trouve ta femme, avance avec elle. Tant qu'elle rentre dans ton champ de vision, comme tu l'as dit, avance avec elle et va très très loin. C'est ça le plus important. Ouais, en tout cas, la femme peut t'aider à atteindre le sommet comme te ruiner aussi, quoi. Voilà. Voilà, comme te ruiner. On a entendu des histoires, hein, on a écouté beaucoup d'histoires, tu vois. Bien sûr. Parce que quelqu'un avec qui tu dors, toi tu es entrepreneur, tu es peut-être en train de partager tes stratégies avec elle chaque nuit, alors qu'elle travaille avec ton concurrent. Ah, ça déjà. Elle va aller tout dire là-bas, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Il faut dire que ça aide vraiment quand tu as la paix du cœur, genre, au niveau sentimental, ça aide à booster la productivité fois 10 000. Parce que tu te préoccupes des histoires de cœur, tu vois, non, tu es rangé, tu as peut-être une chérie qui est là, c'est elle que tu connais. C'est vrai que souvent, quand on était jeune, on faisait des bêtises, on croyait qu'avoir plusieurs trucs, mais à un moment, quand tu veux atteindre un niveau, à moins que tu veux genre, avoir une vie de débauche ou bien être dans la Java, mais quand tu veux atteindre un niveau, c'est obligé que tu aies une femme qui va t'aider à atteindre ce niveau-là. Maintenant, quand tu as atteint ce niveau, si tu veux avoir 10 femmes, tu peux... C'est fidèle, quoi. Et là, il plaisante. Voilà, donc en tout cas, ce fut un très bel échange. Voilà, je suis ravi. Je sais que Peut-être qu'il y aura des parties 2, parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein. Ouais. On va, peut-être avant que tu partes, on va voir. Hein, on ne sait jamais. Ouais. Ou bien la partie 2 sera peut-être au Togo. Voilà, quand je serai je vais faire peut-être une visite. Ouais, je vais peut-être faire une visite je vais visiter toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai déjà fait le Togo, hein, mais je suis juste passé. C'est le Bénin où je suis resté un peu. Donc, voilà, on aura sûrement l'occasion de faire la deuxième partie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et sachez que si vous n'êtes pas abonné,
Vous allez vivre ça. Abonnez-vous, les gars. Merci, Va merci sauter encore. sur vous, hein. Ouais. J'espère que vous avez appris beaucoup. Hein, parce que c'est ça, on ne parle pas pour parler, on parle vraiment pour que vous puissiez apprendre, partager nos expériences et puis on espère Maintenant, que ça lorsqu'on aide. finit de regarder un podcast, là, on ne se va pas faire autre chose en même temps. On passe à l'action en même temps. Bien sûr, on passe à l'action, sinon On passe tu à ne seras qu'un lecteur. Ouais. Merci mon gars. Donc, Avec plaisir. à bientôt. Merci à toi. Ah. Et merci pour l'invitation.